Plusieurs dirigeants arabes gardent le silence sur la guerre que mène Israël à la Palestine. Le silence le plus intrigant est celui du roi du Maroc Mohamed VI, dont la qualité de président du comité Al-Quds le met en principe devant l'obligation de s'exprimer, voire d'agir, face aux événements en cours. Lorsque le royaume a franchi le pas de la normalisation avec Israël en 2020, dans le cadre des accords d'Abraham négociés sous l'égide de l'ancien président américain Donald Trump, le palais royal a tenté de faire accepter la décision à l'opinion publique marocaine, en mettant en avant l'intérêt du pays, puisque la normalisation avec Israël a amené en retour celle de Washington de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ils ont aussi expliqué aux Marocains, très attachés à la cause palestinienne, que la normalisation ne signifie pas la fin du soutien à la Palestine en lutte. Tout le monde savait cependant que suivre les deux impératifs, traiter avec Israël et soutenir la Palestine, s'apparente à un dilemme, et les événements de ces derniers jours en apportent la preuve irréfutable. L'attaque du Hamas palestinien du 7 octobre, suivie d'une vengeance féroce de l'armée israélienne sur les populations civiles de la bande de Gaza, est survenue alors que le Maroc et Israël ont franchi presque toutes les étapes de la normalisation de leurs relations, intensifiant notamment leur coopération militaire et sécuritaire. Il ne reste que la nomination d'ambassadeurs respectifs à Rabat et Tel Aviv. Le Maroc s'est retrouvé dans la même situation que les Émirats arabes unis. Les deux pays ont signé les accords de normalisation à quelques mois d'intervalle. Si le président des Émirats, Mohamed Ben Zayed, a assumé pleinement sa nouvelle alliance en condamnant l'attaque du Hamas, Mohamed VI n'a trouvé que le silence pour, espère-t-il, pouvoir tenir le bâton par le milieu. Pourtant, près de 3 semaines de bombardements israéliens sur la bande de Gaza, le roi du Maroc garde toujours le silence. Son gouvernement a réagi timidement, en appelant d'abord à une réunion de la Ligue arabe, puis en soulignant la responsabilité de la politique de colonisation dans ce qui arrive, mais le président du comité Al-Quds n'a toujours rien dit. Il s'est aussi tu lorsque les agressions et profanations se sont multipliées sur la ville d'Al-Quds et sa mosquée sainte, lesquelles provocations ont mené, entre autres raisons, à l'opération du 7 octobre, baptisée d'ailleurs déluge d'Al-Aqsa. Le silence de Mohamed VI est incompatible avec le titre hérité de son défunt père Hassan II, qu'il avait porté depuis 1975, soit depuis la création du comité par l'Organisation de la coopération islamique, OIC, pour la défense de la ville d'Al-Quds, troisième lieu saint de l'islam. Il contraste aussi avec le bruit que font les Marocains, pour faire entendre leur soutien à la cause palestinienne. Ainsi, ils étaient 300 000 Marocains à marcher dans les rues de Rabat, pour dénoncer à la fois les bombardements sur Gaza et la normalisation. Si le régime ne fait pas tomber la normalisation, c'est la normalisation qui le fera tomber, a menacé, au tout début de l'opération du Hamas, le président de l'Observatoire marocain contre la normalisation, Ahmed Ouiman. Malade et tout le temps absent de son pays, Mohamed VI a l'habitude de s'éclipser pendant que se déroulent des événements graves. Il lui a fallu près de 24 heures pour faire une apparition publique, sans s'exprimer, après le séisme qui a frappé le centre du royaume le 8 septembre dernier, et près d'une semaine pour effectuer une sortie sur le terrain, et encore, pas dans les zones sinistrées, où il ne s'est toujours pas rendu. Son silence par rapport à la situation actuelle en Palestine, ne peut toutefois être expliqué par son absence de son bureau ou son état de santé, car un discours de quelques minutes, ou même un communiqué de quelques lignes, ne constitue pas un effort insurmontable. Il ne peut être que l'expression d'une gêne vis-à-vis de l'opinion publique locale, et de son nouvel allié israélien. Le roi pense pouvoir chevaucher 2 chevaux en même temps, ce qui est impossible sur le long terme. En réalité, par son silence, il devient de facto un allié d'Israël.